Bonjour à tous, ravi de partager encore quelques pensées avec vous. Et cette pensée m'est venue en tombant sur un article dans l'actualité, notre actualité internationale, qui nous parle de l'orgueil. Et j'ai l'impression, j'ai ce sentiment que nous sommes de plus en plus dans une époque où finalement l'orgueil, la vantardise est comme plébiscité, ça devient comme un standard, et même et surtout chez les grands de ce monde. Mais ce n'est pas sans impact sur notre mentalité, sur notre société. On peut se vanter d'être peut-être l'homme le plus puissant, le pays le plus puissant. À notre niveau, on peut se vanter d'avoir telle et telle capacité, talent, d'être le meilleur dans son travail. Dans l'Église, on peut se vanter de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. On peut s'enfler en fait. Voici ce que dit la Bible dans Proverbes chapitre 16. Et elle nous met très clairement en garde contre ces sentiments. Proverbe chapitre 16, et je vais lire à partir du verset 16. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La route des hommes droits évite le mal. Celui qui veille sur sa conduite se préserve lui-même. L'arrogance, verset 18, l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. J'aimerais donc que nous puissions réfléchir quelques instants à cette notion sur l'arrogance, l'orgueil, l'humilité. Très clairement, l'humilité à notre époque n'est pas une valeur qui est plébiscitée. Ce n'est pas une valeur ou un comportement qui donne envie. Et là, eh bien, l'auteur du livre des Proverbes, donc le roi Salomon nous dit l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Je disais, quand on regarde l'actualité, on a l'impression que ce sont finalement ceux qui parlent le plus fort, ceux qui imposent une sorte de de force, eh bien, on a l'impression que ce sont eux qui finalement obtiennent gain de cause. Et nous-mêmes, dans nos situations, à notre échelle, dans le domaine, comme j'ai dit tout à l'heure, du travail, peut-être même dans la famille, peut-être même dans ton couple, tu as l'impression que c'est en imposant que tu obtiendras ce que tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, verset 19, il nous est dit « Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. » Et donc, quand je vois ce verset, je comprends que un orgueilleux peut avoir un butin. Et le butin, d'où vient ce butin? Eh bien, c'est soit la source de son orgueil. Vous voyez, il se dit, j'ai réussi et donc, voici, regardez qui je suis. Ou soit, c'est le résultat peut-être de son arrogance. Parce que dans ce monde, encore une fois, on est impressionné par parfois ceux qui sont pleins de réussite, qui vont étaler leur réussite. Et donc, ce butin dont il nous est parlé là, ça peut très bien être le résultat, encore une fois, de l'arrogance, de l'orgueil. Vous savez, le butin, la richesse, la réussite attirent. Et quand vous êtes, par exemple, un grand patron, quelqu'un d'important, et que on sait que vous êtes dans un lieu, observez. Observez le comportement des personnes autour de lui. Il aura comme une sorte de cour. Il aura comme une sorte de courtisan, de personnes qui voudront lui parler, s'approcher de lui parce que il a un certain pouvoir, une certaine influence. Orgueil, arrogance, butin, attiré par le butin. Et comme on peut avoir le désir justement de réussir aussi, c'est de telles personnes que nous allons prendre en exemple, en modèle. Mais moi, je connais un autre exemple qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit que même dès le livre d'Ésaïe, qu'il n'avait rien.
Il n'avait rien pour attirer les regards. Voilà celui qui est notre modèle à tous. Jésus aurait pu venir de son ciel de gloire avec des chars d'anges, des chars de feu, et être là comme pour nous impressionner, mais pas du tout, ce n'a pas été son attitude. Il est né là dans une étable, dans un, comment dire, né dans un endroit tout à fait désuet au regard des hommes. Et puis il a grandi petit à petit, et puis sans se faire remarquer de façon ostentatoire, mais vraiment toujours dans cette dimension de l'humilité. Il a vécu d'une façon totalement humble, n'essayant pas d'accumuler, de cumuler parce qu'il avait déjà tout. Jésus n'a pas essayé d'imposer avec une forme d'orgueil, pas du tout. Et même si l'on regarde à vue d'homme, on aurait pu penser que ce Jésus qui a attiré tant de foules, tout ça pour finir sur une croix, humilié, pour qu'on crie « Crucifie, crucifie !» Tout cela pour ça. Non, Jésus ne s'est pas comporté en arrogant comme les grands de ce monde, ou comme vous et moi, parfois nous pourrions être tentés de le faire. Après une belle prédication, je peux laisser l'orgueil m'envahir. Après peut-être des résultats extrêmement satisfaisants dans ton travail, tu pourrais laisser ton cœur s'enorgueillir. Je ne dis pas que nous ne devons pas être finalement fiers de ce que nous avons pu faire ou accomplir. Je crois que c'est important de valoriser nos réussites, sans oublier que ces réussites sont aussi par la grâce de Dieu. Parce que tu auras beau faire tous les efforts que tu voudras, il faudra toujours l'approbation du Seigneur. Parce que tu auras beau faire tous les efforts, mais il se peut qu'à un moment, tu te casses une jambe et tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de ce que tu voulais entreprendre. Il se peut même que, tu tombes malade ou je ne sais quoi d'autre. N'oublions pas que nous sortons d'une période d'épidémie intense qui a frappé vraiment toute la surface du globe, et je parle là du Covid. Personne ne pouvait se vanter de quoi que ce soit. Nous étions plutôt tous un peu inquiets de ce qui pouvait nous arriver les uns et les autres. Et ça nous ramène finalement à une forme d'humilité. Et le Seigneur dit, et la parole dit, il vaut mieux être avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Dis-moi, avec qui aimes-tu être? Avec qui aimes-tu passer du temps? Est-ce avec les gens modestes? Ou est-ce que c'est avec ceux qui, aux yeux de ce monde, ont réussi? Parce que parfois nous pouvons être attirés par la réussite. Alors, est-ce bien d'être attiré par la réussite? Je dirais que réussir n'est pas mauvais en soi. David n'est-il pas un homme qui a réussi? Abraham n'est-il pas un homme qui a réussi? Salomon n'est-il pas un homme qui a réussi? Saül n'est-il pas un homme qui a réussi? Mais finalement, ce n'est pas la réussite qui compte, mais c'est la fin de l'histoire. C'est la fin du récit. Saül ou Salomon, je n'aimerais pas vivre leur fin. Mais par contre, des hommes comme David et Abraham ont été vraiment des témoignages. Justement, il n'y avait pas d'orgueil, on ne voyait pas d'orgueil dans leur cœur, malgré leur réussite. Donc, le problème n'est pas la réussite, le problème c'est ce que cette réussite va générer dans ton cœur, dans mon cœur. Quel sentiment cela va susciter? Est-ce que ce sont des sentiments d'orgueil, d'arrogance? Attention, parce que si tu veux commencer à partager le butin avec les orgueilleux, la Bible nous dit que l'arrogance précède la ruine. Et donc avec ces mêmes orgueilleux-là, tu les verras aller à la ruine. Et si finalement tu les suis dans leur réussite, eh bien tu les suivras aussi dans leur arrogance et dans leur ruine. L'orgueil précède la chute, nous est-il dit. Alors, lorsque vous entendez quelqu'un parler avec orgueil, aussi puissant soit-il, attendez-vous à une chose, c'est la chute qui est déjà préparée pour cette personne. Et vraiment, notre désir, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne soyons pas dans l'orgueil. La Bible nous enseigne d'ailleurs, dans notre façon de regarder les autres, à les considérer comme étant au-dessus de nous. Et cela, ça permet toujours justement d'être dans une position, dans un état d'esprit d'humilité et non d'arrogance.
de serviteur et non de maître. Et je crois que c'est vraiment important. Surtout qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être bénis. Je ne sais pas pour vous, mais moi je considère qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien je suis appelé à être béni parce que je suis son enfant et que mon Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Alors pas forcément des bénédictions comme moi je l'entends, mais tout ce qui me vient de Dieu est bon, c'est bon et je veux apprendre à l'apprécier, bien aimé. Mais attention que cette bénédiction ne suscite pas ensuite de l'arrogance, de l'orgueil, parce que tout me vient de lui. Tout n'est que grâce et nous avons tellement besoin de le réaliser. Pendant que je suis en train de vous parler, cela me rappelle le récit de ce roi puissant, le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, selon les versions. C'était un roi tellement puissant et puis un jour il a fait un rêve et Daniel a interprété ce rêve et lui a dit, bien un jour tu vas perdre justement toutes tes richesses, tout ton pouvoir, jusqu'à perdre même ton esprit, tu vas être comme un mendiant à cause de ton orgueil. Et quand le Seigneur voudra, il te rétablira. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme, aussi puissant soit-il. Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, comment te comportes-tu sur ton lieu de travail, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ton époux, ton épouse, vis-à-vis de tes enfants, par exemple? Est-ce que tu as de l'orgueil, de l'arrogance? Ou est-ce que, au contraire, tu préfères être humble avec des gens modestes? Alors, en même temps, dans l'humilité, il ne faut pas avoir cette fausse modestie, cette fausse humilité, qui va considérer paraître tellement humble aux yeux des autres, mais dans ton cœur, tu es en train de te dire, ah, s'il savait vraiment qui j'étais, il ne me considérerait pas de la sorte. Au contraire, il m'encenserait, il louerait mes hauts faits. Ou est-ce que c'est vraiment une humilité sincère, profonde, où la gloire dans ton cœur doit revenir au Seigneur? Merci Seigneur, moi personnellement, pour mes réussites, pour mes avancées dans différents domaines de ma vie. Mais je suis tellement conscient que tout n'est que grâce. Et c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai pu faire et accomplir un certain nombre de choses dans ma vie. Et vous savez, ce qui est important, c'est que finalement, toutes ces bénédictions, eh bien, nous puissions les partager avec les autres. Nous puissions en témoigner afin que Dieu soit glorifié. Oui à la réussite, oui au succès, oui aux bénédictions, mais que tout cela, succès, réussite et bénédiction, puisse être pour nous des occasions de témoigner de la gloire de Dieu, de témoigner de son amour et de sa grâce à notre égard, et nous empêche au contraire de tomber dans l'arrogance et dans l'orgueil. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Dis-moi donc, qui tu fréquentes? Je te dirai qui tu es réellement au fond de ton cœur. Tu fréquentes des orgueilleux? Alors tu es un orgueilleux. Parce que c'est ce qui t'attire finalement. C'est cette réussite que les orgueilleux ont pu obtenir qui t'attire. Et comme l'on dit, la fin ne doit pas justifier les moyens. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Est-ce que tu fréquentes des gens modestes? Alors cela signifiera que c'est leur modestie qui est pour toi, qui a pour toi de la valeur, qui est pour toi importante. Ce qui ne brille pas, mais qui est tellement précieux aux yeux de Dieu, voilà ce qui doit avoir pour nous de l'importance. Amen.